Le Mali, notamment le gouvernement de transition, reste ouvert au dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est ce qu'a fait savoir le colonel Assimi Goïta au lendemain des mesures de sanctions économiques et financières prises par l'organisation ouest-africaine. Le dirigeant malien qualifie d'illégitime, d'illégal et d'inhumain le caractère de certaines de ces mesures. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. La CEDEAO attaque et le Mali contre-attaque. En guise de réciprocité, le pouvoir malien a annoncé la fermeture effective de ses frontières avec ses voisins, membres de l'instance, et le rappel de ses ambassadeurs accrédités. Eu égard à la décision de la CEDEAO et des mesures de riposte qui ont été prises par la junte militaire, c'est de dire qu'on n'isole pas un pays qui est déjà sous le coup fort d'une instabilité assez chronique, je dois dire, et qu'en agissant ainsi, la CEDEAO met en cause sa légitimité. La CEDEAO aurait pu agir autrement en prenant en considération toutes les dispositions qui seraient favorables à la tenue des élections en février et en prenant même en charge la politique de transition du Mali vers un retour à la paix. Les soutiens en faveur du peuple malien ne manquent toutefois pas. La Guinée, pays membre de la CEDEAO et qui se trouve dans la même situation que le Mali, n'envisage pas la fermeture de ses frontières avec son voisin.